Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture spéciale bande dessinée. Ce sont toutes les bandes dessinées que j'ai lues au mois d'avril. Ça commence à faire un bon petit moment, mais je ne sais pas ce qui se passe. Il y a tellement de vidéos à poster dans tous les sens que mine de rien, je galère à vous poster les updates lecture et encore plus les updates BD. Là, normalement, j'arrive à vous en intercaler deux au mois de juin, ce qui permettrait d'être à peu près à jour. Je croise les doigts. Bref, on ne perd pas de temps et on commence tout de suite. Je fais une petite parenthèse, le bruit que vous entendez, peut-être c'est la clim qui fonctionne puisque actuellement on est sur le dernier jour de canicule pour moi. Il fait beaucoup moins chaud que les autres jours, on est même à 7 degrés de moins, mais il fait quand même 30 degrés. Donc autant vous dire qu'il fait encore chaud et donc on continue de mettre la clim. Je sais, j'ai beaucoup de chance, je fais partie des chanceuses qui peuvent avoir la clim chez eux. On l'a fait installer la pompe à chaleur il y a au mois d'avril en fait, donc clairement ça faisait à peine un mois qu'on l'avait que déjà en fait elle rentre en fonctionnement, alors qu'à la base on l'avait surtout mis pour le chauffage. Bref, en tout cas, désolée s'il y a un petit parasite au niveau du bruit. Du coup, la première BD que j'ai lue au mois d'avril, c'est le tome 1 de Phobos de Victor Dixon et Eduardo Francisco. C'est l'envol des éphémères. J'avais adoré la saga Phobos à l'époque quand je l'avais lue et donc j'étais très curieuse de la retrouver en BD puisque j'avais très envie de faire une relecture, mais vous savez que les relectures c'est un peu compliqué pour moi parce que j'ai déjà tellement peu de temps pour lire et là vraiment c'est une catastrophe en 2026, je suis à 2 livres par mois et encore il y a certains mois où je n'ai lu qu'un seul roman. Non, globalement si on fait une moyenne, je suis à 2 livres par mois, 2 livres papier, même si je lis beaucoup plus du coup avec les BD et beaucoup plus en audio, ça ne va pas, ça ne me convient pas du tout d'être à ce point-là à la ramasse niveau roman. Mais bon, bref, donc la relecture de Phobos c'était pas trop envisageable pour moi, mais niveau BD, totalement. Donc j'ai fait cette relecture et j'ai découvert du coup la saga en version BD. Je vous l'insère ici parce que je l'ai déjà rendu à la médiathèque. Déjà, première chose, j'ai adoré ma lecture. Pour le résumé, on va suivre 7 jeunes filles et 7 jeunes hommes qui viennent de différents pays du monde et qui vont partir dans l'espace pour aller coloniser Mars. Et en fait, c'est tourné de telle sorte qu'il va y avoir du speed dating dans l'espace pour que les couples puissent se former et que ce soit les premiers couples qui colonisent Mars en fait. C'est vraiment de la télé-réalité où sur Terre, on va avoir les gens qui vont H24 regarder ce qui se passe sur le vaisseau. Il va y avoir le trousseau, donc les sous entre guillemets que chaque couple va posséder à la fin du voyage, c'est les gens sur Terre qui leur versent en fonction de si ce qui se passe dans l'espace est cool ou pas. Bref, j'avais adoré le concept à l'époque et là, bien évidemment, j'ai adoré retrouver cet univers et ce que j'ai encore plus apprécié, alors peut-être que c'est un faux souvenir, mais dans Phobos le roman, de mémoire, on suit beaucoup Lénore, le personnage principal féminin du vaisseau, et de temps en temps on va avoir des petits chapitres qui nous montrent ce qui se passe sur Terre et plus particulièrement chez Atlas de mémoire. Donc Atlas c'est l'organisation qui a géré tout ça et où on voit qu'en fait c'est pourri de chez pourri Atlas et que ces jeunes gens sont partis dans l'espace mais que ça va pas forcément bien se finir pour eux. Et là ce que j'ai trouvé trop bien dans la BD c'est qu'on peut vraiment avoir tout le temps les deux points de vue qui sont conjoints et on peut avoir la planche de gauche où on est avec les prétendants en fait sur le vaisseau et la page de droite où on est du côté d'Atlas qui du coup dialogue avec les passagers ou qui dialogue dans leur organisation pourrie jusqu'à la moelle. Et je trouve ça très bien parce que ça rajoute une dynamique un peu stressante parce qu'on se met à la place de ces personnages et on se dit mais en fait c'est la cata assurée pour eux. Donc voilà. Le tome 1 niveau BD ne reprend pas du tout le premier tome en roman.
En même temps, elle ne fait que 80 pages et j'espère vraiment, je croise les doigts pour que le deuxième volume soit dans la poursuite et qu'on ne passe pas directement au tome 2 parce que là, globalement, en fait, on s'est arrêté à la première semaine de speed dating et normalement, il y a 12 semaines, si je dis pas de bêtises. Donc, globalement, voilà. Voilà. En tout cas, excellente lecture et je vais juste faire un petit point au niveau graphique. Je ne suis absolument pas fan du graphisme, mais le plaisir intense de retrouver cet univers, de retrouver cette histoire, ça me fait passer totalement outre le graphisme qui n'est pas du tout ma tasse de thé. Franchement, c'est pépite et je l'ai dévoré. Enfin, je vous dis ça, mais en fait, j'ai commencé à la lire un matin où j'étais toute seule et quand mes petits doudous se sont réveillés, j'ai fait une pause de 11 jours, je crois, et après j'ai tout dévoré. J'ai fait 70 pages d'un coup, tellement c'était trop bien. Donc voilà, si vous avez adoré Phobos, n'hésitez pas à tester la BD parce que ça vaut vraiment le coup. Et si vous avez envie de découvrir cette saga par la BD, je pense que ça peut être très chouette aussi. Ensuite, j'ai enfin découvert le premier tome de Violette Ténébris de Marie Manant et Flavia De Vita, donc c'est l'animal totem. J'en avais entendu parler sur la chaise de Dévoreuse de livres, donc la chaîne d'Elodie. Elle l'avait trop bien vendu, ça faisait trop envie. Et globalement, on va suivre Violette, comme son nom l'indique. Pareil, je vous insère la couverture ici, puisque ça y est, la BD vient à l'instant de repartir à la médiathèque, mais c'est pas moi qui fais la livraison. Bref, donc on va suivre Violette qui est l'héritière en fait du royaume des ténèbres. Mais comme vous pouvez le constater sur la couverture, elle fait un peu alors je vais pas dire tâche, mais elle est vachement décalée par rapport à cet univers où tout est très sombre et très noir avec des créatures vraiment de l'obscur. Et elle est voilà, elle a les cheveux roses, elle est version arc-en-ciel, sa chambre elle est de toutes les couleurs. Donc vraiment on a un décalage, mais pour autant on sent qu'elle est acceptée dans cet univers-là, en tout cas sa famille, même si ses parents sont complètement différents d'elle, ils vont l'aimer d'un amour incommensurable, je trouve. Et j'ai trouvé ça trop bien. Bref. L'animal totem, c'est parce que elle va avoir 16 ans, je crois. Et à 16 ans, normalement, on est tous censés avoir un animal totem qui s'est lié à nous et qui va nous permettre de développer nos pouvoirs. Sauf que pour Violette, ce n'est pas encore arrivé. Et elle est censée fêter son anniversaire dans 3 jours. Donc elle décide de prendre le taureau par les cornes et de partir en fait en quête d'un animal totem. Et disons que l'animal totem qui va la choisir, plus ou moins, c'est pas forcément un animal qu'elle aurait choisi de prime abord, mais ça en fait une première BD trop cool, parce que vraiment, je vous dis pas ce que c'est, mais ce personnage est incroyable. Les dialogues qu'il y a entre les deux sont topissimes. Et du coup, ça va permettre de traiter pas mal de choses comme le handicap, mine de rien, comme la différence. Enfin, cette BD, vraiment, elle va traiter d'énormément de sujets. Et franchement, c'était pépite. J'ai adoré ma lecture et j'ai très hâte de lire le tome 2. Je ne pense pas qu'il soit sorti, mais en tout cas, dès qu'il sort, je me fais une joie de le lire. Donc voilà. Niveau graphisme, j'ai adoré les graphismes. Autant Phobos, c'était pas du tout ma tasse de thé, autant là je suis très friande de ce type de graphisme. Et ce qui est trop cool au niveau de la colorisation, comme vous pouvez un peu le voir sur la couverture, on est vraiment sur une BD très foncée, avec beaucoup d'ombre, beaucoup de noirceur finalement, même si le ton est assez léger, on est quand même sur du graphisme et de la colorisation très sombre, mais à chaque fois qu'on va avoir Violette, ça va être très lumineux au niveau de son personnage. Donc on est toujours en décalage entre le fond et Violette. Et je trouve ça vraiment très bien fait, très bien amené. Et c'est vraiment une pépite qui se dévore. Il ne fait que 54 pages, donc ça va très vite. Et comme je vous dis, j'ai passé un excellent moment de lecture. Je me fais une joie de poursuivre cette saga. Ensuite, j'ai décidé de poursuivre avec le tome 2 de La Rose écarlate de Patricia Lifung. Et c'est Je veux que tu m'aimes. Donc on va suivre Maud qui perd son père
elle va récupérer une sorte de grimoire et elle voit que l'assassin de son père voulait récupérer ce grimoire. Donc elle va faire des recherches pour essayer de savoir pourquoi et surtout pour venger son père. Et elle a en parallèle un héros de tous les temps, c'est le renard qui vole aux riches pour redonner aux pauvres. Et donc c'est tellement son idole qu'elle va décider en fait de prendre un costume et de faire la même chose. Globalement, c'est à peu près ça l'histoire. Alors, pour être totalement transparente avec vous, j'ai lu le tome 3 au mois de mai. Et donc, j'ai beaucoup plus de souvenirs du tome 3. De mémoire, dans le tome 2, j'avais quand même plutôt bien aimé, puisque on allait avoir un des personnages secondaires qui allait se rendre compte de l'identité de la Rose Écarlate. Et ça allait amener Maud dans une situation très complexe et très précaire. J'avais beaucoup aimé ce côté-là et comme je vous disais, il y a le côté aussi nostalgique de c'est une BD de mon enfance. Donc vraiment, le tome 2, ça avait été une très bonne lecture pour moi, mais je vais pas plus m'étaler que ça parce que globalement, j'ai pas tant de souvenirs. Enfin, j'ai un peu de souvenirs du tome 2, mais au niveau de mon ressenti, voilà, je peux juste vous dire que c'était bien et voilà. Et enfin, dernière BD que j'ai lue au mois d'avril qui vient également de repartir à la médiathèque à l'instant, c'est le tome 3 de Sorceline, donc au cœur de mes origines, de Sylvia Douillet et Paola Antista. Il fait 48 pages, donc autant vous dire que ça se lit très vite. Dans ce tome-là, on va continuer de suivre Sorceline qui, au niveau de l'histoire basique, vient sur une île pour apprendre à être zoologiste, mais pour les créatures fantastiques. Elle est avec plusieurs autres jeunes gens sur cette île, et dans le tome 1, il va se passer quelque chose de terrible pour tous ces apprentis. Et du coup, en fait, le tome 3, c'est un petit peu la continuité de ce qui s'était passé dans le tome 1 et dans le tome 2. Ça fait du sens. Donc je peux pas trop vous en dire, mais en tout cas, ce qu'on va d'autant plus creuser dans ce tome 3, comme son nom l'indique, c'est les origines de Sorceline, parce qu'en fait, elle va se rendre compte que peut-être il y a des choses qu'elle ne connaît pas sur son histoire familiale, et donc voilà, elle va partir un petit peu en quête de réponses. J'ai beaucoup aimé ce tome 3 parce que graphiquement c'est pareil, ça match totalement avec moi. Au niveau des créatures fantastiques, je trouve ça très beau aussi, donc voilà, ça me convient parfaitement niveau graphique et c'est une des principales raisons, je pense, de lire une BD, donc déjà ça c'est plutôt chouette. Mais pour autant, quand j'avais lu le tome 1 et le tome 2, je vous avais dit que j'avais adoré, trop bien les personnages, nanana. Et il y a une personne parmi vous dans les commentaires qui m'avait dit « Ah bah moi j'ai pas trop accroché parce que Sorceline, pas trop ». Voilà, je me souviens plus qui m'avait dit ça, mais franchement, je m'étais dit « Bah non, j'ai pas remarqué, moi ça m'a pas dérangé en tout cas ». Et bah là, dans ce tome 3, on a des petites pestes dans le groupe d'apprentis. Mais ce ne sont pas les personnages principaux, donc voilà, ça, je les trouve antipathiques, mais c'est pas le personnage auquel on s'attache, donc du coup c'est pas très grave. Mais là, Sorceline, je l'ai trouvée particulièrement désagréable et ça m'a gênée. Je me suis dit, mais elle n'était pas du tout comme ça dans les 2 premiers tomes. Alors peut-être que si, elle était comme ça dans les 2 premiers tomes et ça ne m'a pas marqué, et même après coup, j'avais pas souvenir qu'elle était comme ça. Mais là, je la trouve tellement désagréable que bah, ça a un petit peu entaché ma lecture parce que bah, pour le coup, c'est le personnage principal et du coup, bah, c'était un petit peu moins chouette. Après, l'histoire est très cool, il y a un retournement de situation à la fin du tome 3, donc on a très envie de lire le tome 4, et fort heureusement, mon chéri est allé me l'emprunter la dernière fois, donc j'ai le tome 4 et le tome 5 pour les mois qui arrivent, donc ça c'est plutôt chouette. Mais voilà, c'est fou comme... D'ailleurs, c'est un peu pareil pour la Rose Écarlate, mais je vous en reparle le mois suivant, parce que pareil, j'ai eu une évolution en termes de ressenti de personnage assez dingue entre le tome 2 et le tome 3. Et ben là c'est pareil, en fait pour Sorceline, entre le tome 2 et le tome 3, je me dis mais qu'est-ce qu'elle nous fait Sorceline? Elle est pas cool, vraiment pas cool. Donc voilà, mais sinon globalement je vous le conseille quand même parce que c'est une saga assez belle finalement. Ça se contemple quand même pas mal et au niveau de l'histoire c'est quand même assez chouette, donc globalement voilà. Et du coup, voilà pour cette update spéciale BD. J'espère qu'il vous aura plu. Je vais vous laisser là-dessus.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!